Cette streameuse est en train de jouer par la pensée. Praise me in my glorious brain. Praise me. Pas de manette, pas de clavier, pas de souris. Dans l'extrait que vous voyez là, Perry Carrial joue à Palworld avec son cerveau. Et c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Perry a joué à Elden Ring, Super Smash Bros, Valorant, Fortnite, Halo, tout plein de jeux dans des styles hyper différents. Si elle réussit à faire ça, c'est grâce à ces électrodes qu'elle se met sur le crâne et qui ont deux particularités. Elles sont chiantes à mettre et elles lui permettent de faire un électroencéphalogramme, c'est-à-dire une mesure de l'activité électrique de son cerveau. Ça donne ça, et surtout ça, des signaux électriques. Quand elle pense à quelque chose de précis, le casque mesure l'activité électrique et la traduit en un signal. Ce signal est associé à une touche qui est elle-même associée à une action dans le jeu. C'est comme une traduction, mais avec plusieurs étapes. Une fois que tout ça est fait, ça y est, sa manette, c'est sa tête. Pour se déplacer, elle utilise la gyroscopie, c'est-à-dire qu'elle penche sa tête vers l'avant pour avancer, vers l'arrière pour reculer, etc. Pour viser, elle utilise le l'eye tracking, c'est une technologie qui permet au viseur de suivre son regard. Mais c'est pour les autres actions que la pensée entre en jeu. À l'heure actuelle, après avoir essayé plein de choses différentes pendant des mois, elle a 4 pensées principales. Le but c'est que ces pensées aient des signaux électriques différents pour que le logiciel n'ait pas de mal à les reconnaître. Pour interagir avec un objet, elle imagine une assiette qui tourne. Pour effectuer une action principale, attaquer, piocher, couper du bois, elle s'imagine en train de pousser un rocher. Pour sauter, elle pense à une sauterelle qui saute. Et pour lancer une sphère à pales, elle se visualise en train de serrer le poing de colère et d'avoir le visage qui chauffe d'énervement. Évidemment, même si c'est déjà très impressionnant, c'est pas encore miraculeux et surtout c'est pas facile à utiliser. Sur Fortnite par exemple, pas facile de viser et de tirer efficacement. Vient alors la question légitime de à quoi ça sert. Et justement, comme Berry était en live au moment où je faisais cette vidéo, je suis tout simplement allé lui demander ce qu'était son objectif principal. What's the main objective? It's been shifting a lot. At the beginning, it was just pure curiosity, as you say it. I think I'm just describing science when I say that, but it's just, can you do something? And if you can do it, then you ought to. But now I think the goal is to kind of see how far we can go with that, see what other realms we can get into, competitions with esports, for example, like that, events. And of course, the main thing is accessibility. The only reason that I don't talk about accessibility very much is because I'm not sure how useful my controller in its current state could possibly be. It's very, very hard to use. It's not necessarily a feasible solution, but hopefully one day, hopefully. I hope, but that'll be fun.